Levée de rideau sur Gitana 15, version route du Rhum. Après 3 mois de chantier intensif, le trimaran armé par le baron Benjamin de Rothschild retrouve enfin son élément. Même allure générale, même décoration, au premier coup d'œil, le trimaran ressemble à s'y méprendre au bateau vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre. Mais à l'arrière des flotteurs, De Hoos dissimule une innovation qui est tout d'une révolution. Car pour la première fois dans l'histoire de la course au large, un grand trimaran équipe ses safrans d'un plan porteur. De quoi intriguer, voire inquiéter la concurrence. Car appuyé sur ses nouveaux appendices, Edmond de Rothschild doit pouvoir littéralement voler au-dessus de l'eau. Les plans porteurs, c'est plus un secret. On a vu à la Coupe d'Amérique que ça fonctionnait très bien, que les bateaux pouvaient voler. Maintenant, derrière ces bâches, il y a quand même 6 mois de cogitation. Il y a eu le bureau d'études qui a énormément travaillé, l'équipe technique aussi. Donc plus longtemps on garde notre savoir-faire, mieux c'est. 10 nœuds de vent sous le soleil, mer plate. Là on a 0 incidence en foil. Des conditions idéales pour démarrer les tests des nouveaux safrans. Tournées lors des toutes premières sorties du bateau, ces images ne dévoilent qu'une partie du mécano. Car l'efficacité d'un safran en T tient autant dans la partie immergée sous les flotteurs que dans le complexe système de gouvernail mis au point par les architectes. On a navigué 2 ans sur ce bateau qu'on connaissait sur le bout des doigts et puis là on y amène une sacrée nouveauté, chose qui ne s'était jamais fait dans la course au large. Donc ça va demander du temps de mise au point et on redémarre quelque part, pas à zéro mais presque. Donc toute la matière grise et toutes les forces en présence vont travailler sur ce dossier-là toute l'année. Avec la foi des précurseurs et une bonne dose d'humilité, le Gitana Team a 6 mois devant lui pour faire de Gitana 15 un bateau capable de voler. Caresser le rêve d'Icare, une obsession qui agite la planète voile depuis la dernière Coupe de l'Amérique. Retranché dans sa base, le Gitana Team a gardé le secret pendant toute la durée du chantier. Les nouveaux safrans d'Edmond de Rothschild sont le fruit d'une intense cogitation entre le Gitana Team, l'architecte Guillaume Verdier et les ingénieurs de Team New Zealand. On a le plan porteur avec un volet, et ce volet, on peut y régler l'incidence de plus ou moins 8 degrés, donc comme on voit ici, avec un système secret, qui va nous permettre de régler l'altitude longitudinale du bateau. Depuis des années, pour limiter le contact avec l'eau, les trimarans sont équipés de foils mobiles, implantés au beau milieu des flotteurs. Très efficaces pour cadrer les étraves, les foils ont un inconvénient, leur tendance à enfoncer l'arrière du bateau. Le fait d'adapter des appendices comme celui-là sur Gitana 15, ça va permettre de remettre le bateau un petit peu dans ses lignes. Donc là, on va essayer de redresser un petit peu de ce bateau, qui navigue un petit peu plus à l'horizontale, ce qui va permettre de stabiliser ce mouvement qu'on appelle le tangage. Donc le tangage va être énormément réduit, ce qui va nous amener à une vitesse moyenne supérieure. Pour réaliser son rêve d'Icare, Sébastien Josse s'entraîne sur une libellule de carbone, le Mott International. 3,20 m de long pour à peine 30 kg, l'engin vole littéralement au-dessus de l'eau. En s'appuyant uniquement sur ses 2 plans porteurs, le Mott est capable de dépasser 30 nœuds. Naviguer sur des bateaux comme ça a 2 intérêts. C'est un, comprendre toute la cinématique du système du volet. Et puis après, c'est aussi les sensations, parce que ce bateau-là, il vole littéralement sur l'eau. Donc les sensations, elles sont vraiment différentes. Elles sont quasi à l'opposé de tout ce qu'on apprend en école de voile. Navigateur émérite, mais aussi surfeur et véliplanchiste très confirmé, Sébastien n'a pas mis longtemps à maîtriser un engin qui préfigure la révolution en marche. On a exactement le safran de Gitana 15 en miniature, avec un safran en T, avec son petit volet qui permet de réguler l'altitude du bateau. C'est quasi la maquette des nouveaux safrans de Gitana 15.
Avec ses safrans classiques, Edmond de Rothschild caresse déjà le rêve d'Icare. Mais d'ici quelques mois, le grand oiseau de carbone pourrait définitivement prendre son envol. Un œil sur la mer, l'autre sur son ordinateur, Antoine Coche a la double casquette de navigateur et d'architecte naval. Responsable du bureau d'études de Gitana, il a en charge le suivi du futur Gitana 16, le monocoque lancé pour le prochain Vendée Globe. Breton d'adoption, Antoine a fait ses armes sur le circuit Figaro avant de devenir lui-même skipper d'un trimaran Orma. Antoine a couru 2 fois la route du Rhum, 2 fois la Transat Jacques Vabre, une expérience considérable qu'il met depuis 3 ans et à plein temps au service du Gitana Team. On va plus vite. La partie architecturale me passionne autant que la partie navigation. Dès le début, je pense que c'était une de mes qualités d'avoir une double formation entre le fait d'être skipper et le fait d'être architecte naval aussi. Et c'est ça qui me permet, j'espère, de pouvoir mettre le bateau au point le mieux possible et le plus rapidement possible. Donc au contraire, de pouvoir utiliser mon passé récent de skipper et de navigateur pour développer des solutions nouvelles en architecture navale. Je trouve ça passionnant et ça ne génère pas du tout de frustration de naviguer un petit peu moins. Esprit cartésien et sportif accompli, Antoine a goûté au plaisir du bateau à l'occasion des croisières familiales, avant de totalement plonger dans l'univers de la course au large. Adolescent, j'ai commencé à lire pas mal de récits d'aventure, de récits des premiers Vendée Globe, mais aussi des grandes explorations polaires, comme celle de Scott ou de Shackleton, mais aussi les récits de montagne. Finalement, ce sont des univers très proches de grands espaces, de liberté, d'écoles de responsabilité. Et bon, c'est ça qui a fait grandir petit à petit mon goût pour la mer, mais aussi pour les grands espaces. Dans le siège des pionniers, Antoine a puisé le goût des grands défis. Alors, après la route du Rhum, il fera tout pour faire grimper Sébastien Josse au sommet de l'Everest de la voile, le Vendée Globe.